Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui c'est un édito, je vais vous parler de la fin des réflexes, au moins pour Canon et Nikon. Un merci tout particulier à Guy qui m'a dit vide ton sac, donc un grand merci à Guy. Merci Guy. Donc je vais vider mon sac. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Je veux dire qu'à un moment donné, je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Alors effectivement, YouTube pourrait me serrer la vis en me disant on va supprimer votre chaîne. Et effectivement, je serai coupé de ma communauté YouTube. Mais bon, je me dois de dire la vérité que j'appréhende. Le plus pénible dans cette histoire, c'est qu'il va y avoir des millions d'acheteurs qui vont acheter soit un réflexe numérique, soit un objectif pour un réflexe numérique, alors que par exemple, Nikon et Canon vont arrêter la production de leurs réflexes. Je trouve que c'est pas très juste. Je vous donne tout de suite la conclusion. C'est vrai que Canon, en la personne de, je vais regarder mes notes, Fujio Mitarai, le CE de Canon, a annoncé de façon sibylline la fin des réflexes. Je vous lis la phrase. L'EOS 1DX Mark III est notre dernier réflexe haut de gamme. Le développement et la production de réflexes haut de gamme cessera d'ici quelques années. Bon, s'ils arrêtent leurs réflexes haut de gamme, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrêtent pas les réflexes qui sont dans la gamme du dessous, hein, parce que en fait les chaînes de production Canon et Nikon optimisent leur production, à savoir qu'il y a des pièces des uns et des autres qui vont sur la totalité de la production. Donc s'ils arrêtent leur réflexe haut de gamme, il n'y a pas de raison qu'ils continuent avec les autres. Alors je vous donne un exemple très concret. Quand Nikon a sorti son D750, en général il y a un stock de pièces détachées pour réparer les appareils photo, on va dire d'une dizaine d'années. Avec la sortie du D780, Nikon a prolongé de 5 à 10 ans la réparabilité du D750. En ce qui me concerne, je n'ai vendu mon D3 que parce qu'il n'y avait plus de pièces détachées et on ne pouvait plus le réparer. Je l'ai fait réviser, donc j'étais honnête quand même. J'ai fait réviser mon appareil et j'ai averti qu'il sortait de la révision et donc j'ai vendu mon D3. Je sais bien que de nos jours c'est chacun pour soi, mais quand même. Je sais également que les fabricants souhaiteraient écouler la totalité de leur stock avant de passer définitivement avec les hybrides, mais quand même. Déjà, ils nous ont fait le coup avec les réflexes numériques en laissant tomber les réflexes argentiques. Bon, alors pour Nikon, effectivement, on a pu continuer à utiliser nos anciennes optiques sur les nouveaux boîtiers, mais Canon, par exemple, a changé de bague, ce qui fait qu'il y a pas mal d'utilisateurs Canon qui, en représailles, sont passés chez Nikon. Donc c'est pas neutre, hein, donc cette histoire. Alors c'est vrai qu'avec un hybride, on peut toujours mettre des anciennes optiques avec la bague FTZ. FTZ ça veut dire F2Z, c'est pas compliqué. Hein. Oui, effectivement, on peut toujours utiliser, mais quelqu'un qui actuellement qui veut acheter un appareil photo, je lui dis stop, vous achetez un hybride parce que les optiques Z sont nettement meilleures que les optiques F. J'ai pu le constater par exemple avec le 50-250 qui n'est pas une optique S, donc on va dire supérieure, et bien les résultats obtenus à 200 mm sont équivalentes à celles obtenues avec mon 200 mm qui ouvrait à F2 en monture F. Il valait 4500 €, donc on va dire le 50-250 vaut 11 fois moins. Vous voyez le rapport? Donc je conseille vivement à ceux qui regardent cette vidéo, s'ils veulent acheter un appareil photo et qu'ils n'en ont pas, qu'ils s'achètent un hybride, un Z50, un FC, voire un Z5 s'ils ont un peu plus de sous, et s'ils ont encore un peu plus de sous, un Z6 II, là ce sera le top. Effectivement, c'est un boîtier qui est nickel. Voilà les amis, je ne serai pas beaucoup plus long, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis quand même passablement irrité par rapport à l'attitude de Nikon. J'aime bien Nikon, hein, j'aime bien ce qu'il fait comme boîtier, comme optique, mais humainement parlant, par rapport à ses utilisateurs historiques, ça manque de confiance. Et j'allais dire que si je pouvais, j'achèterais autre chose, mais bon, c'est vrai que là, je suis déjà pas mal équipé en Nikon, donc je vais continuer. Mais je vous ferai une surprise très bientôt. Je leur ferai peut-être une infidélité. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous faites du bruit autour de mes vidéos. Les dernières ont été pas mal regardées. Merci, à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo.